le monde! Alors je tiens à m'excuser pour mon très long retard sur les vidéos, mais j'ai eu 2-3 petits problèmes personnels et professionnels. Mais bon, tout va bien maintenant. Et donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo parlant des différents types de mangas. Donc tout le monde connaît les 5 catégories manga proposées dans les pays francophones. Donc je parle des shoujo, shonen, seinen, shitei et hentai. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tous ces mots compliqués qui existent. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler des kodomo. Donc les kodomo, ce sont les mangas pour enfants. Donc c'est des fois pour apprendre la vie, enfin comment bien se tenir, tout ce qui. Donc c'est vraiment très éducatif. Et souvent avec des dessins très kawaii. Donc genre par exemple les histoires de Chiluch. Très mignon. Après je vais avoir les mangas de type shoujo. Et donc ce sont des mangas pour des jeunes filles adolescentes. Et dans cette grande catégorie, on va avoir des sous-catégories. Donc je vais avoir le Magical Girl, donc qui met généralement des jeunes filles adolescentes qui utilisent des pouvoirs surnaturels pour combattre le mal. Donc, par exemple Sailor Moon. Et la deuxième sous-catégorie, ça va être le type romance. Donc là, ça va souvent mettre en scène des jeunes filles adolescentes toujours, qui sont amoureuses du prince charmant, voilà. Et donc c'est généralement des drames romantiques. Par exemple, je vais avoir Fruit Basket. Ensuite, je vais avoir une grosse catégorie qui s'appelle le shonen. Donc ce sont des mangas pour les jeunes adolescents. Évidemment, c'est la plus répandue en ce moment. Dans cette catégorie, je vais avoir des sous-catégories. Donc par exemple, le neketsu, donc c'est la plus connue. Donc neketsu veut dire sang brûlant. Et ça met généralement en scène un héros qui est exalté et qui veut défendre des valeurs viriles traditionnelles telles que le courage, l'amitié, le dépassement de soi, enfin blablabla, voilà. Donc en exemple, tout le monde en connaît un. Ce sont les gros mangas qui cartonnent en ce moment, genre One Piece, Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball, Fullmetal, Seven Deadly Sins, enfin bref. Si je devrais tous les nommer, cette vidéo durerait 1 heure. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, la moins connue, c'est le pantsu. Donc le pantsu, ça met en scène un héros généralement pervers dans un milieu très féminin. Et sont des mangas du style comique, comédie romantique, quoi. Je vais avoir par exemple l'exemple de Trinity Seven. Ensuite, je vais avoir le type josei. Donc, ce sont pour les jeunes femmes et adultes. Et là encore, je vais avoir des sous-catégories. Donc, je vais avoir le shoujo ai, qui sont des romances sentimentales entre femmes. Je vais avoir le shonen ai, qui sont des romances sentimentales entre hommes. Et je vais avoir le yaoi, qui sont des romances sexuelles entre hommes, mais par contre, ce ne sont pas des romans érotiques ou pornographiques. Ensuite, je vais avoir le type seinen, donc ils sont pour les jeunes hommes et adultes. Donc là, je vais avoir la catégorie Eichi, pardon, excusez-moi, je suis en train de bugger, je me suis mélangé un petit peu tout, non, c'est bon. Donc le Eichi, qui est un manga érotique mais non pornographique, et le style Yuri. Donc là, ce sont des romances sexuelles entre femmes, et comme le yaoi, ce ne sont pas des mangas érotiques et pornographiques. Blablabla. Bref, ensuite, les deux derniers types sont le Reisu, donc pour les femmes adultes, et le Seijin, pour les hommes adultes. Voilà donc pour les grosses catégories manga, mais il faut encore savoir que au Japon, on va reclasser encore ces mangas. Par exemple, je vais vous prendre un shonen ou un shoujo. Ce shoujo ou shonen va être encore reclassé dans une autre sous-catégorie. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces catégories. Je vais avoir par exemple le Gekiga, qui sont des mangas dramatiques qui se passent entre les années 60-70. Je vais avoir le Moe, qui sont des mangas qui sont vers un sentiment ou une affection fétichiste pour un personnage. Je vais avoir le style kawaii, donc il faut faire très attention et ne pas le confondre avec le kawaii, qui veut dire mignon. Car au contraire, kawaii signifie des mangas d'horreur. Donc c'est beaucoup plus gore que le kawaii. Je vais avoir le Suiri, donc manga policier tourné vers le meurtre. Je vais avoir le Shakai, des mangas traitant sur des
problèmes sociaux, enfin, voilà, il y a beaucoup de sous-catégories. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur internet, il y a beaucoup de personnes en parlent. Et si vous avez d'autres exemples pour les catégories que je vous ai nommées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez certaines vidéos en particulier, n'hésitez pas à me les dire aussi en commentaire. Et voilà. Merci d'avoir regardé.